Si vous aimez les histoires de train, vous allez en avoir pour votre argent. Hola moussaillons, je suis le capitaine et je vous souhaite la bienvenue à bord. J'espère que vous êtes en forme et que vous n'avez pas le mal de mer, parce qu'aujourd'hui je vous propose un voyage pour Demon Slayer, le film, le train de l'infini. Et non, rien à voir avec ce train-là. Mais très bonne série. Et avant d'aller plus loin, je tiens à vous rassurer, il n'y aura pas de spoilers avant la zone indiquée. D'ici là, vous pourrez suivre en toute sérénité. Et de même, je vais tâcher de ne pas spoiler ici la série, malgré le fait que le film suive directement la trame de la première saison. On est bon? Ok. Alors, Demon Slayer, le film, de quoi ça parle? Eh bien, dans un monde d'Heroic Fantasy, nous allons suivre un groupe de chasseurs de démons qui a été envoyé par les hautes instances pour enquêter dans un train parce qu'un démon s'y cacherait et tuerait un à un les passagers. Voilà, basiquement, le résumé de ce film. Film réalisé par un certain Haruo Sotozaki et que j'ai vu en version française, dans laquelle on peut citer notamment un certain Christophe Lemoine qui est notamment connu pour avoir doublé Eric Cartman en VF dans South Park, ou encore Flash dans les dernières apparitions de ce personnage. VF qui fait totalement le café, soit dit en passant. Et autre petite parenthèse avant de vous donner mon avis, si vous n'êtes pas capable de rester pendant 1 heure sans votre téléphone portable, ou sans parler avec votre voisin ou voisine, n'allez pas au cinéma. Et non, ce n'est pas drôle de faire des bruits durant les moments émotionnellement forts. Au contraire, ça fait chier tout le monde. Voilà, désolé, c'était le petit coup de gueule que j'étais obligé de faire. Surtout qu'à titre personnel, c'était vraiment le premier film que j'ai vu en salle après leur réouverture, et donc j'attendais cette séance avec une certaine impatience. Séance qui a été donc gâchée par certaines personnes, merci à vous. Mais ceci étant, qu'ai-je pensé au final de ce film? Il est, ma foi, excellent. Oui, je vous encourage à voir ce film. Même s'il vaut mieux avoir vu la série avant quand même. Et malgré quelques petits reproches à droite à gauche. On va déjà commencer par les points positifs. La mise en scène. Oui, on en a pour notre argent. Ici, on voit la mise à l'échelle de manière parfaitement claire. On ressent la taille du train, on ressent les enjeux à travers la mise en scène, qui surpasse par moments celle de la série qui était assez haute pour rappel. Même si dans les petits reproches, on a par certains moments un mélange 2D 3D qui n'est pas toujours très réussi, à mon sens en tout cas. Et pour rester dans les reproches, si on peut l'appeler comme ça, même si on a dans le film les informations essentielles à l'histoire de ce film, avec un petit rappel de la fin de la première saison, au début du film, malheureusement, je pense vraiment qu'il faut avoir vu la série pour apprécier pleinement ce film. Cela dit, vous n'avez qu'une vingtaine d'épisodes à rattraper si vous voulez voir le film, d'une vingtaine de minutes environ. Et croyez-moi, vous ne verrez pas le temps passer. Sauf à 2-3 petits moments, mais promis, un jour, on reparlera de la série. Pour revenir sur le film en lui-même et ses qualités, ici, la gestion de l'humour est mieux dosée que dans la série. Oui, même ces deux-là, bon, ce ne sont pas toujours les moments les plus recherchés humoristiquement, mais je me suis surpris à sourire 2-3 fois, ce qui est déjà beaucoup pour ces personnages. Si vous me suivez sur Twitter, vous savez à peu près ce que j'en pense un peu plus en détail. Ici, la menace est vraiment présente, parce qu'on la voit monter en puissance au fur et à mesure du film, et lorsque les personnages en parlent, ils la prennent au sérieux. Et donc, ça marche. Mention spéciale au combat de fin, qui annonce de l'humour pour la suite de la série, et j'espère qu'on va continuer dans cette lancée en termes de qualité, parce que la suite promet énormément. Surtout quand on sait que le méchant du film n'est pas le méchant ultime de la série. Moi je dis, banco. Cela dit à présent, si je veux développer certains reproches que j'ai à faire dans le film, je vais devoir rentrer en zone spoilers. Donc, si vous restez, je considère que vous avez vu le film ou que la révélation ne vous font pas peur. Sinon, je vous invite à me retrouver après pour la note finale et la conclusion. On est bon? Ok. Mourir dans son sommeil tout en étant en plein rêve, ce doit être un pur bonheur. Alors, le coup du suicide dans le rêve,
je dois bien vous avouer que je ne suis pas fan de l'idée. Je comprends ce qu'il veut dire, mais sous-entendre que si vous avez la sensation que quelque chose ne va pas dans votre vie et que pour en sortir il faut se suicider, moyen comme message. Surtout quand il le fait plusieurs fois dans le film. Alors ok, c'est pour aller avec la tension dramatique, et j'espère vraiment que la majorité des gens ne comprendront pas le message comme ça, mais quand on voit que des jeunes voient ce film, on peut se poser la question. Après, je suis conscient que c'est d'un point de vue personnel que je parle, et que narrativement parlant, ça sert le propos du film. À savoir qu'il faut accepter de renoncer à ses rêves personnels pour une plus grande cause, d'accord. Mais la manière de l'exécution est très maladroite pour moi. Et c'est vraiment le point qui fait que je ne mets pas ce film au rang de mon film préféré de cette année. Cette place revient toujours à Pieces of a Woman, disponible sur Netflix, n'hésitez pas à le voir. Et je pense aussi que j'aurais encore plus apprécié ce film si le public avait été plus calme. Oui, j'ai toujours du mal avec ça. Et à cause de ce genre de séance, je comprends que certaines personnes ne veuillent plus aller en salle. Encore une fois, si vous n'êtes pas capable de rester tranquille pendant 1 heure, ne gênez pas les gens, s'il vous plaît. Ceci étant, ma foi, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire dans la zone spoilers. Vous plongez profondément dans cette belle illusion. Je vous remercie d'être resté si vous avez vu le film, ou d'être revenu si vous ne l'avez pas vu. Et donc, si je devais noter ce film... Voilà. Parce que oui, malgré tous les reproches que j'ai à faire, ce film est vraiment excellent. Oh, coucou, comment tu vas, Tanjiro? Encore une fois, je tiens à rappeler que ceci n'est que mon avis personnel. Vous avez parfaitement le droit d'avoir un avis différent du mien. Mais dans ces cas-là, je vous demandais de me l'expliquer dans les commentaires. Mais, et vous? Quel est le premier film que vous êtes allé retrouver en salle de cinéma? Quel film pensez-vous aller voir dans les prochaines semaines? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et n'hésitez pas également à me conseiller d'autres films de ce genre, je les regarderai avec plaisir. Je dois me réveiller et me battre. Me battre. Bref, c'était le capitaine qui vous parlait de Musakamine qui vous dit à bientôt pour une nouvelle traversée.